Et le Lelo va, ils se regardent dessus et qui est Francky Love, bien ou bien. Non mais les gars, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Non mais regardez un peu la qualité de ça, maman. Oui, parce que je vous avais promis il y a 2 jours là que les problèmes de son que rencontraient certains là, allaient être réglés. Donc là les gars, en face de vous là, il y a un appareil toute nouvelle génération les gars. Donc franchement, celui qui ose encore me dire là, Francky, il y a un problème de son, on n'entend pas. Parce que là j'ai testé là. Même moi, ma voix, là, je me dis, Francky, ça c'est... On va avoir une voix comme ça là, une voix mastodonte comme ça. Donc mes chéris là, qui rencontraient des problèmes de son, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire que cette fois c'est bon. Normalement, cette fois c'est bon. Là, franchement, celui qui me dit le contraire, c'est que c'est un sorcier, c'est que c'est un menteur. Donc, normalement, là, avec ce qu'il y a en face de moi, regardez la qualité de ça, maman. On peut dire, non, franchement, l'appareil, j'aime. Oh, si je pouvais me marier, tout ça, je l'aurais fait, hein. Non, l'enfant est trop chic. Je disais donc, dites-moi en commentaire cette fois, est-ce que le problème de son est bon? Parce que ce problème de son m'a trop stressé. Donc, j'espère que cette fois, il est bon et que, voilà, que vous aurez plaisir à regarder et à écouter mes vidéos, surtout hein, pour certains. C'était pas le cas pour tout le monde, hein, je le précise. Mais il y avait une petite minorité là qui ne m'entendait pas très bien. J'espère que cette fois, le problème est résolu. Donc, s'il vous plaît, ma chérie Victory et les autres, Marie, tout ça, dites-moi en commentaire si le son est nickel. Ok? Bon, avant de commencer, hein, le topo habituel, hein, un like, un commentaire, un partage. Et vous abonnez à la chaîne de Francky Love. Oui, les nouveaux qui sont là et tout, je vous vois et tout, vous abonnez de plus en plus et tout, ça me fait plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Je me dis, oh, enfin, Seigneur, c'est pas trop tôt là. Hein? Comme ça, on va un peu faire honte aux prédictionnistes de YouTube, hein, ceux qui ont la science infuse sur YouTube, hein, qui sont tout le temps là à te dire, oui, non, Francky, tu devrais faire comme ça et tout, pour que ta chaîne YouTube a quelqu'un. Les gens eux-mêmes n'ont pas caméra, mais c'est eux qui te donnent conseil sur comment parler sur YouTube. Les internautes, vous êtes courageux. Il y a des gens qui sont courageux dès... Bon, anyway, il me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Bon, les gars, il est mercredi. Je suis très bonne humeur. Hein. Je suis très bonne humeur. Et là, on vient parler d'un sujet quand même assez important, un sujet assez sociétal. Hein. Je sais que ça va intéresser la communauté noire. Je sais que ça va vous intéresser. Et surtout que ça concerne des candidats de télé-réalité. Donc, ça concerne et la communauté noire et les affaires de télé-réalité. Donc, j'ai décidé de faire un mix des deux. Hein, voilà, c'est parfait. Je trouve que aborder ce genre de sujet avec ce type de personnes et tout, c'est parfait, tu vois. En gros, qu'est-ce qui s'est passé, gars? Depuis ça fait quelques jours déjà hein, que j'ai entendu parler de cette polémique-là hein, concernant les sœurs Ellimer. Oui, on va parler des sœurs Ellimer. Ceux qui ne savent pas, c'est que les sœurs Ellimer, ce sont des jumelles de télé-réalité hein, qui sont assez connues maintenant dans la sphère médiatique francophone. Et elles sont dans une polémique pas possible. J'ai vu cette polémique et tout, j'ai pas voulu en parler parce que je me suis dit, pour ma part et tout, ça ne méritait pas que j'en parle. Jusque ce que un de vous me dise hier en commentaire sur une de mes vidéos, je ne sais plus c'est laquelle, hein, hier ou avant-hier. Oui, Francky et tout, tu devrais parler des sœurs Ellimer parce qu'elles font de l'appropriation culturelle. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, attends, tiens. Attends, dans lui aussi, là, il est dans la team de ceux qui pensent ça. Hein. Et hier, j'avais un autre commentaire qui lui répondait de manière un peu virulente. Je me suis pas mêlé de leur dispute, ça bien. Quand c'est ça à discuter en commentaire et tout, moi, je me mêle pas. Moi, je me dispute quand c'est moi-même. Quand mes abonnés se disputent entre eux là-bas, on va les laisser comme des gros et tout. Voilà. Du coup, j'ai décidé de me saisir du sujet, hein, parce que je trouve que, voilà, à un moment donné, faut un peu dire des choses. C'est bien, moi, j'adore parler français, mettre les barres sur les T et les points sur les I. Donc, déjà, ça a commencé comment? Ça a commencé que les sœurs Ellimer et tout participent à une télé-réalité qui se passe maintenant, qui s'appelle, c'est quoi encore? Les apprentis aventuriers. Et dans cette télé-réalité-là, je vous afficherai la photo, hein, elles ont arboré une coiffure, pardon, aïe, je trouve là, une coiffure particulière. Elles ont fait quoi? Elles ont fait des tresses. Des nattes, hein. Je vous mettrai la photo des deux sœurs là. Et je crois que la polémique est partie de là, tu vois. Et les gens les ont accusées d'appropriation culturelle. J'ai même entendu comme quoi Jinda, une des chroniqueuses de Sam Zira, hein, était aussi dans la sauce parce que elle aurait reproché à une autre candidate qui s'appelle, comment s'appelle Virginie, va traiter les sœurs Ellimer non, elle accusé les sœurs, elle reprochait à Virginie que Virginie aurait insulté les sœurs Ellimer en disant qu'elles avaient des têtes de poulpe. Sous-entendu parce qu'elles ont fait des tresses et tout. Ouais, la polémique de Jinda, j'ai pas compris parce que pour moi, ça n'a aucun sens. Hein. Franchement, accuser Virginie de racisme sur ça, oula, je trouve que ça va un peu loin, tu vois. Mais bon, revenons aux sœurs Ellimer, tu vois, de la polémique dans laquelle elles sont. Non, moi, je vais vous donner mon avis clairement et tout. Hein. Les gars, à un moment donné, arrêtez. À un moment donné, arrêtez vos foutaises. Parce qu'à un moment donné aussi, là, je veux bien et tout aller au combat, je veux bien et tout taper les gens quand ça va pas, je veux bien crier sur les gens quand ça va pas. Mais à un moment donné, ça ne vaut pas la peine. Moi, je vais enlever ça là parce que le sujet devient sérieux. Ça ne vaut pas la peine. Ouh, la qualité de ça. Ouh, j'adore.
Je disais, ça ne vaut pas la peine. Hein. Donc, à toi qui m'as demandé de parler de ce sujet-là il y a 2 jours, je viens en parler ici maintenant pour vous donner mon avis. Hein, parce que pour moi, les sœurs Elmer ne font pas d'appropriation culturelle. Je pense qu'il serait vraiment temps. Parce que je pense en 2022, les gens qui parlent beaucoup d'appropriation culturelle, vous devriez vraiment vous poser et lire c'est quoi l'appropriation culturelle. Ce n'est pas parce que les sœurs Elmer ont fait des tresses, hein, des nattes pour chez nous on doit les taxer d'appropriation culturelle. Les gars, l'appropriation culturelle, ce n'est pas ça. Parce que si on voulait jouer à ça, alors, nos sœurs noires, là, qui passent leur temps, là, leur vie entière à mettre des wigs là, avec des cheveux de blanches, elles aussi, elles font de l'appropriation culturelle. Donc, mais si on veut jouer à ce jeu-là, mais je suis désolé, si quand les Blancs vont commencer à dire ça et tout, nous, on va se lever, pour aller dire non, vous montez. Non, je suis désolé. Alors, nos sœurs blanches font de l'appropriation culturelle. Mais ce n'est pas le cas. Parce que je vais vous résumer ça de manière très simple. Hein. L'appropriation culturelle, c'est prendre quelque chose qui appartient à une autre culture. On va parler de manière très factuelle. Genre, moi, Frankie Love, je pars au Maroc, on va dire au Maroc. Je prends la recette du Maroc, hein, du tagine, la recette marocaine du tagine. Je la ramène ici, en Belgique. Je la reproduis et après, je fais comme si c'est moi qui l'avais inventé, tu vois. Alors que ce sont les Marocains qui m'ont donné la recette. Et moi, je fais genre, l'idée m'est venue comme ça du jour au lendemain, tu vois. C'est ça qu'on appelle appropriation culturelle. Tu vois, là, je vous ai summarisé, tu vois, je vous ai dit ça de manière très simple, que même mon petit frère de 8 ans peut comprendre, tu vois. C'est ça qu'on appelle appropriation culturelle. Et c'est souvent ça qu'on a reproché aux sœurs Kardashian. Parce qu'elles, c'est vraiment les papesses dans ce domaine-là. Hein. Parce que c'est elles qui ont commencé ce délire-là, de faire des tresses sur la tête et tout. Et depuis ce jour-là, ça a été popularisé dans la communauté caucasienne. Hein. Parce qu'avant ça, cette tresse-là était très souvent moquée chez les femmes noires. Parce que les femmes noires arborent cette coiffure depuis la nuit des temps. Les gars, quand depuis la nuit des temps, depuis l'époque de l'esclavage, de la colonisation et bien avant, tu vois. Mais avant, sur elles, ce n'était pas considéré comme à la mode, ce n'était pas considéré comme chic, ce n'était pas considéré comme classe. Mais depuis que Kim Kardashian est venue avec ses Kim Kardashian braids, là, depuis la communauté occidentale et tout s'est emparé de ça. Parce que oui, quand un truc est porté par un noir, tout n'est pas forcément joli. Mais quand un blanc le reprend et tout, bizarrement, tout le monde m'aurait trouvé fashion, sexy, à la mode. Tu vois ce que je veux dire, hein? Et c'est pour ça que très souvent, la famille Kardashian est attrapée par le col. Parce que c'est ce qu'elles font toujours. Hein. Elles prennent des trucs chez les noirs, mais elles ne déclarent jamais, elles ne créditent jamais. Elles font comme si elles avaient inventé l'eau chaude. Leurs lèvres, leurs fesses. À l'époque, il n'y a même pas si longtemps que ça, avoir des femmes était moqué par beaucoup dans la société. Mais depuis que Kim Kardashian est apparue avec son fessier refait et tout, les filles blanches maintenant, surtout celles de télé-réalité, elles font tout ça. Elles font tout ça. Alors qu'à la base, c'était des filles qui étaient minces, sans fesses plates comme des planches à pain. Maintenant, c'est devenu à la mode, c'est devenu sexy. Maintenant, tous les hommes et tout aiment ça. Alors qu'avant et tout, nos sœurs là, qui avaient ces formes naturellement, étaient moquées. Donc, pour moi, c'est ça l'appropriation culturelle, hein, par exemple, que les Kardashian font, mais elles le font de manière excellente, tu vois, sans même se gratter, sans même se gêner, parce qu'elles savent que le public a acquis à leur cause, parce qu'on aura beau critiquer et tout, vous allez continuer quand même à aller les aduler, à les adouber, et alors que si c'était une femme noire qui faisait ça et tout, vous allez venir attraper son col, tu vois. Donc, pour venir aux sœurs Elmer, voilà, c'est un peu ce qui se passe, hein. Les sœurs Elmer, elles ont adoré je vais monter, pardon. Ah, Francky, moi, si à parler des sujets musclés comme ça, là, dès le matin, là. Je disais, les sœurs Elmer, elles ont tout à fait le droit de faire des nattes, hein, des traits. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Elles ont adoré la coiffure. Elles l'ont reproduite. Alors, il est où le problème? Il est où le problème? Si les sœurs Elmer s'étaient levées en disant que c'est elles qui ont inventé cette coiffure-là, là, ça aurait posé problème. Là, mon discours aurait été tout autre. Mais elles ont juste porté elles ont juste fait leur tresse, elles sont parties de leur aventure, faire leur vie et tout. Vous vous levez, elles font l'appropriation culturelle, les noirs buvez de l'eau. Non, mais buvez de l'eau aussi, c'est bon, flemme, frère. C'est pas tout combat là on mène. C'est pas tout combat on mène. Franchement, à un moment donné là, non. Alors, appropriation culturelle là, ça, la peignoir que je porte ici là, c'est pas moi qui l'ai créé, hein. C'est même pas les noirs qui l'ont créé. Donc, à un moment donné, c'est quoi? Je fais aussi de l'appropriation culturelle. Non, mais à un moment donné, frère, non. Il y a des combats, franchement, il faut éviter. Il y a des combats, des bavardages inutiles qu'il faut éviter sur la toile. Parce que quand j'ai vu cette polémique-là, je me suis dit, non, il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Donc, franchement, ceux qui pensent
qui pensaient que ces sœurs ont fait de l'appropriation culturelle en faisant ça, hein. Franchement, je vous invite, s'il vous plaît, en venant en commentaire, me donner vos avis. Voilà, partagez vos avis avec nous parce que moi, j'ai donné mes avis qui sont assez clairs, hein, et je ne vois pas ce que vous pourrez dire qui pourrait justifier le fait que ces filles-là aient fait de l'appropriation culturelle. Parce que si c'est ça, alors, en fait, tous de l'appropriation culturelle. Et là, en disant ça et en faisant ça, vous détournez le débat. Vous faites en sorte que les vrais problèmes d'appropriation culturelle vont passer sous le tapis. Tu vois ce que je veux dire? Non, les gars, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez. Ces sœurs-là, elles n'ont rien fait. Je sais qu'elles sont beaucoup problématiques sur plein de points, mais sur ça, là, je prends leur dos. Sur ça, là, je prends leur dos. Elles n'ont rien fait. Elles n'ont rien fait. Donc, à un moment donné, les gars, lâchez un peu leur col. Les tresses, là, tout le monde peut faire. Même les Asiatiques, si elles veulent, elles peuvent faire aussi, là. C'est quoi? Les filles noires passent le temps à mettre des huiles. Elles passent le temps à faire des chignons. Elles passent le temps à faire des je sais pas quoi. Tout ça, ça vient de chez elle? Non. Les jeans qu'on porte là, ça vient de chez nous? Non. À un moment donné, frère, arrêtez aussi, tu vois. Je veux bien vous défendre aussi là, mais je ne peux pas non plus venir faire l'avocat du diable. Tu vois ce que je veux dire? Bon, les gars, c'était mon petit débrief de ce matin-ci. Hein. C'était un mélange de talk et de polémique. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo-ci. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un commentaire, un like. Et je tiens encore à dire bienvenue aux nouveaux qui sont là. Et mes anciens qui sont là, bienvenue à vos collègues. Parce que oui, maintenant la chaîne est en train de s'agrandir petit à petit. L'oiseau fait son nid, tu vois, je suis très content. Et maintenant, nous, la qualité et tout, franchement, là, on ne pourra plus rien me dire. Hein, parce qu'avant et tout, c'est ce que certains essaient d'utiliser pour me tacler. Ouais, non, la qualité, oui, non, le son, tout ça est réglé là. Donc, tout ça là est réglé maintenant. On va me dire quoi encore? Et encore là, vous avez vu, j'essaie de parler calmement, tu vois, d'articuler comme ça là. Voilà, vous allez pas m'avoir, vous allez pas m'avoir. Le Seigneur va faire mon palabre. Bon, les gars, c'était votre gars, celui qui est Franck Love et tout. Je vais changer de peignoir et il y a une autre vidéo qui va sortir juste après parce que aujourd'hui c'est journée polémique. Hein. Je suis en fin comme ça là. Sur ce, bye.